La dernière séance, on a parlé sur la pollinisation. Dans cette activité ou dans cette séance, on va parler sur la fécondation, la formation du fruit et le cycle de vie. Commençons par la fécondation. Donc, regardez d'après le document suivant. On a les étamines qui sont les organes mâles, le pistil qui est l'organe femelle. Donc, la rencontre des gamètes mâles avec les gamètes femelles induit à la formation du fruit. Donc, regardez plusieurs changements subis à l'ovaire pour se transformer en fruit. Donc, après la pollinisation, le tube pollinique permet la fécondation des ovules en portant les gamètes mâles afin de former la cellule œuf qui va subir à plusieurs divisions pour donner un embryon qui mène une sorte de vie ralentie dans la graine. Comment ça? Donc une fois le gamète mâle et le gamète femelle se rencontrent, donc le noyau du gamète mâle va pénétrer dans l'ovule pour fusionner et finalement il va se transformer en cellule œuf. Donc cette cellule, elle va subir à plusieurs divisions. Pourquoi? Pour transformer une graine. À partir de cette graine, il va sortir un embryon qui va se développer et devenir un nouveau individu ou une nouvelle plante. Donc la conclusion. La fleur se transforme en fruit. Pourquoi? Parce que les ovules fécondés vont se transformer en graines. Les ovules, ils vont se transformer en graines. Par contre, le ver, il va se transformer en quoi? En fruit. Donc le ver se développe pour donner le fruit. Par contre, alors, les autres parties de la fleur, comme les pétales et les étamines, vont disparaître. Donc il y a disparition de la partie protectrice. C'est bon? Maintenant, passons à la germination de la graine. La germination de la graine, tout commence par la sortie ou la formation des racines, puis la tige, donc puis la sortie de la première feuille, puis développement de la plante jusqu'à devenir une grande plante. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour la germination? Au printemps, quand les conditions de germination sont favorables, pluie, nutriments, température, de nombreuses graines germent naturellement dans la nature. L'enveloppe de la graine se déchire. Pourquoi? Pour laisser apparaître une petite racine, puis une tige qui porte des petites feuilles. C'est ça ce qu'on a dit. Donc toujours la germination de la graine commence par l'apparition des racines, puis la tige, puis les nouvelles feuilles. Passons maintenant à la troisième activité, ça veut dire on va parler sur les cycles de vie, on va parler sur tous les phénomènes, soit la germination, soit la pollinisation, soit la fécondation, etc. Donc c'est quoi le cycle de vie? Le cycle de vie, une partie, cycle de vie d'une plante à fleurs comporte plusieurs étapes successives qui sont la germination, le développement de l'appareil végétatif, la racine, la tige et la feuille, et sa croissance suivie de la floraison, de la pollinisation, de la fécondation et de la formation des graines. Donc il y a plusieurs étapes. On va voir sous forme d'un cycle. Prenons le cas, par exemple, le pommier, l'arbre du pomme. Donc l'arbre contient des fleurs. Ces fleurs comportent des appareils mâles et des appareils femelles. Donc là, l'appareil reproducteur mâle, il va donner les étamines qui contiennent les graines de pollen. L'appareil femelle, ça veut dire le pistil, il va donner les ovules.
Donc la rencontre du gamète mâle et du gamète femelle, ça veut dire dans ce cas on parle de la fécondation, va donner une graine. Cette graine, après la dissémination et la germination, il va donner une nouvelle plante qui va se transformer après en une arbre du pommier. Bon. Maintenant, on est fini la partie de la reproduction chez les plantes à fleurs. Maintenant, passons à la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. Ça veut dire les plantes qui n'ont pas des fleurs. Prenons l'exemple des polypodes. Ça veut dire khinchal. Donc, regardez l'image du polypode. Donc, c'est une plante sans fleurs. Donc, voilà la face inférieure d'un lobe du polypode. Regardez, il contient des sacs. On va voir c'est quoi ça après. Donc, ces sacs, ce sont des sporanges. Des sporanges. Voilà. Achiasboria. Donc, les polypodes, ce sont des fougères. Les fougères, des fougères qui envahissent le sous-bois et les roches, surtout dans les milieux humides, et ne présentent jamais de fleurs. C'est ça ce qu'on a dit, c'est parce que ici on parle des plantes sans fleurs. Le polypode se caractérise par des feuilles vertes aériennes découpées en lobes. On a vu ça sur le document. À la face inférieure des feuilles, il y a des amas de sporanges. Chaque sporange s'ouvre et libère des spores microscopiques dispersés par le vent pour atteindre évidemment d'autres fougères ou d'autres polypodes afin de former de nouveaux individus. Donc voilà l'activité 2. Donc je vais parler sur l'activité dans une autre vidéo pour expliquer comment ça se passe la reproduction chez les polypodes.